Bon, mon fournisseur ASE Énergie m'a envoyé un onduleur ASE Énergie. Enfin, il me l'a envoyé. Je l'ai acheté. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai acheté. Je leur ai pas dit que j'allais le tester, mais je leur ai envoyé la vidéo. Je pense pas que ce soit un mauvais test. J'ai testé le 300 watts. Je vais comparer la courbe après. Celui qui est sur une vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an. Donc celui-là, c'est un peu le low cost. On va voir ce qu'il vaut. On va voir si ça vaut le coup de prendre ce genre de produit. En tout cas, cette marque-là, cette référence-là. J'ai voulu raccorder avec leur petit fil de 20 cm là, mais le fil n'était pas assez gros, il a fallu que je perce pour mettre dans le contrôleur batterie. Ben voilà, j'ai changé la cosse. C'était plus sécure. Bon allez, on va tester. C'est une sinusoïde, mais on la voit bouger. C'est rigolo. Il n'est pas éteint. Ah, il s'est rallumé. Il fait des à-coups. C'est parce que je suis sur une alimentation stabilisée. Là, ça y est. Moi, je trouve ça plutôt bien fait. Ça correspond au prix, ça correspond à la qualité, au type de construction. C'est pas pire qu'un autre. Bon. Étant donné qu'il a un plutôt bon rendement, il ne consomme pas énorme à vide, je trouve que c'est des bons choix. Des bons choix techniques pour le prix. On remarque qu'il y a deux fusibles de 25 ampères ici. Deux fusibles, et ils en fournissent des fusibles de rechange, et ceux-là ils s'enlèvent. Ils sont enlevables à la main. Donc ils sont remplaçables. C'est super, c'est la première fois que je vois ça qu'ils sont remplaçables. D'habitude ils sont soudés. Ce qui est pas mal. Alors des condos. Globalement ça va. Il n'y a pas beaucoup d'antiparasites côté 230 volts. Il y a un petit filtre là. La petite gestion des LED. Je les ai pas vus s'allumer autre qu'avec la puissance. Bon, c'est pas inquiétant en tout cas. Un bon refroidissement, des ventilos, une section de câble peut-être un peu légère. Bon, c'est un 1500 watts, mais il n'est pas tellement fait pour avoir des surcharges de dingue. Faut pas non plus trop insister là-dessus. On voit qu'il y a 3 transformateurs 500 watts, donc 1500. Je pense qu'il faut rester dans les 1500 watts sur ce modèle-là. Même si je lui ai fait des petits pics de puissance, je pense pas avoir atteint les 3000. Et il a eu une courbe qui variait déjà pas mal. En déclassant un petit peu la puissance, on est bon. Alors voici la courbe de l'onduleur 1500 watts. Elle est quand même pas mal. Elle monte jusqu'à 93%. Elle pourrait faire plus, mais franchement, pour un onduleur à 200 €, c'est quand même chouette. Alors j'ai testé quand même aussi les surcharges de l'onduleur. Et il a du mal quand même à monter à une puissance de 3000 watts comme indiqué. Mais comme le petit 300 watts que j'avais testé, il avait du mal aussi à faire ses 500 watts ou ses 600 watts de pic. Donc il faut les déclasser un petit peu, ces onduleurs. Alors si on compare avec l'onduleur Studer, que vous ne connaissez pas encore, le SI 1200 voltampères 24 volts que j'ai fait récemment,
on a une courbe un petit peu, le sudeur est meilleur au début de puissance, puis après il baisse un peu. Donc on est sur quelque chose qui s'approche vachement. Et si on compare avec le Multiplus 1224, le Multiplus est un peu au-dessus. Il rebaisse un petit peu plus tard, un petit peu comme le Studer. Donc ça se passe pas trop mal. On peut dire que cette courbe est quand même correcte. En zoomant un petit peu, on voit un petit peu un écart qui se creuse. Et en zoomant encore un peu, on voit qu'on est... Bon, on est kiff-kiff sur les basses puissances. Avec la fameuse ligne des 1 kWh, là, les 41 watts que je mets d'habitude, on se retrouve quand même avec des sacrés pourcentages, 71, 77, 75%. Donc on est un peu dans le haut rendement à ce niveau-là. Je suis vraiment très content de cet onduleur ASE. L'onduleur 300 watts, le modèle 300 watts que j'avais testé dans une précédente vidéo, là je le compare à un petit Studer en jaune que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est un peu meilleur au début et un peu moins bien à la fin. J'avais déjà expliqué les formes, les ondes, les différentes courbes de rendement, comment elles se positionnaient. Soit elles montaient très haut au début puis elles baissaient un peu après, soit elles montaient petit à petit. Mais là, elle monte petit à petit, celle de la SE, mais tout de même, elle est quand même très élevée dès le début. Et puis on voit bien que l'onduleur 300 watts a un meilleur rendement en basse puissance que le 1500. C'est normal, c'est dès que l'onduleur augmente en puissance, il va être un peu moins bon dans les basses puissances. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un onduleur trop surdimensionné. Donc en zoomant un petit peu sur ces trois courbes, donc en gardant en bleu le 300 VA, en rouge le 1500 toujours chez ASE et en n'ayant que la courbe jaune pour le Studer, on a sur cette ligne des 41 watts 71% comme tout à l'heure sur le ASE 1500 et on monte à 81% sur le 300 et 80 pour le Studer. Donc on est kiff-kiff avec un petit Studer. Il est vraiment, vraiment très très bon. Après, en consommation à vide, on est un tout petit peu supérieur, mais on est très bon. La consommation à vide pour le 1500 VA, je crois qu'on est dans les 12 watts, et pour le 300 VA, on est dans les 5 watts approximativement, ce qui est quand même des puissances assez faibles, 3 à 5 watts. Donc c'est quand même assez concurrentiel, il n'y a plus qu'à vérifier leur durée de vie. Alors pour comparer rapidement, j'ai mis l'onduleur W, l'onduleur I, pour que vous voyez où est-ce qu'il se situe, histoire de faire une petite boutade. Et ensuite, voilà, les deux onduleurs, le 1500 et le 300, côte à côte, on voit que la courbe, en fonction de la puissance qu'on choisit, la courbe va monter très vite ou pas, en termes de rendement. Voilà. C'est un peu sur tous les onduleurs, ça va faire ça. Hein. Si vous prenez un onduleur 10 000 watts, la courbe va être un peu plus basse au début et un peu meilleure à la fin, et ainsi de suite. Bon voilà pour cette comparaison d'onduleurs ASE. J'espère qu'ils vont durer longtemps. C'est un petit peu le critère. En tout cas, ils ne sont pas très chers parce qu'ils n'ont pas des capacités de surcharge énormes. Et ils n'ont pas au niveau des protections batterie basse et hautes, c'est un peu différent. Et la durée de vie de ce genre de produit, j'en connais pas beaucoup qui durent longtemps en fait. Quand ça dure 10 ans, c'est le maximum. Je pense que c'est pour ceux-là qui sont pas très chers. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.